entre 20 et 25 nœuds et on avait pas trop de mer par contre, on avait une mer de 1 mètre et demi, peut-être 2 mètres max. Alors moi j'ai peut-être un petit peu perdu par rapport à mes concurrents, mais en revanche j'en ai profité pour me reposer énormément. Donc là j'ai dormi au moins 3-4 heures cette nuit, comme ça je vais pouvoir bien assurer la journée de demain. Bah, je pense qu'il va falloir avoir le couteau entre les dents. La flotte est super serrée. Donc un bon positionnement comme j'ai maintenant, ça ne veut pas dire grand chose. La route est encore vraiment longue et on va compter les points quand la ligne d'arrivée sera passée. Eh ben écoute, j'ai l'impression d'être dans le bon paquet et en plus en tête de ce paquet, donc je suis super content. La nuit a battu passer sous le DSC et le vent était quand même assez régulier, donc pas mal de régules. Pas trop l'occasion de dormir, mais en tout cas le travail a payé et maintenant on se dirige vers la prochaine marque. Et les conditions sont quand même assez incroyables. On a limite pas besoin de frontal, donc c'est super agréable. Ouais, c'est du non-stop là depuis le début. J'ai réussi à caler 2-3 petites siestes, mais pas beaucoup plus. Et ouais, le vent est assez rafaleux, du coup, faut être tout le temps dehors à régler, sinon le pilote tient pas. Donc ça tire un peu, mais écoute, le fait d'être devant et dans le bon paquet, ça double la motivation. Et ben écoute, là, on attendait une petite rotation droite, elle semble arriver petit à petit, donc on va escaler sur la line pour arriver sur la marque. Et écoute, je pense qu'on a tout ça là de faire un peu de portant, d'aller sortir un petit coup quoi. Ouais, là, il y a quand même un peu de mer, pas simple à négocier. Faut trouver les bons réglages pour aller vite. Et ouais, c'est clair que la deuxième partie sera plus rigolote au portant. Et bah écoute, contournement du Cotentin, c'était pas facile à négocier, on avait des rotations de vent à gérer, plus l'approche du Cotentin avec le courant. Et finalement on a eu beaucoup plus de gauche que prévu, du coup les bateaux qui étaient sous le vent se sont bien sortis. Et du coup aussi ça a créé du dévent sur la côte. Ce qui fait que ça a fait des conditions sympas parce qu'il n'y avait pas trop de vent et il y a un beau coucher de soleil. Mais voilà, c'était pas facile à gérer. Et là, du coup, on a quitté le Cotentin et on a retrouvé du vent et de la mer, là, des conditions pas très agréables en ce moment. Mais il faut faire avec. Ah bah, le vent, il a oscillé, là, ça a baissé un petit peu, mais depuis tout à l'heure, ça oscille disons, entre 15 et 25 nœuds, ce qui est une plage assez large, et du coup, il faut être deux sur le bateau pour régler le bateau à chaque changement de vent. Et une mer bien croisée avec le courant, ça fait lever la mer là. Et du coup une mer qui est vraiment pas facile, vraiment courte, qui tape, ça tape beaucoup. Et pas facile de faire marcher le bateau là-dedans. Bah ça tape, ça mouille sur le pont. Ouais, on tient pas très bien debout. Et du coup moi j'étais un petit peu barbouillé là, je me sentais pas très bien. Donc je suis allé me faire une petite sieste tout à l'heure et ça allait un petit peu mieux. Mais ça m'a mis un petit peu de... J'ai pas fait un très beau prêt du coup quoi. Et ben pareil, on a les rotations de vent à gérer, j'ai l'impression d'avoir raté la première d'ailleurs. Donc j'espère qu'on aura un petit retour droite à un moment pour que je puisse faire un peu de tribord. Et voilà, et normalement on devrait finir avec de la gauche pour arriver sur les côtes avec, il me semble, du vent qui va mollir un petit peu avec le courant je pense.
Le courant va s'inverser, du coup, ça va faire mollir le vent. Ouais, on est plutôt dans le groupe de tête, là, ça fait plaisir, c'est plutôt chouette de voir un petit bateau derrière. Voilà, après la course, c'est que le début de la course, hein, il va encore se passer plein de trucs, donc on attendra un peu pour se réjouir.